Merci, merci. Vous êtes bien branchés sur la télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Comme on a l'habitude de dire à Lingala, Solo, Solo et Kokangola. Bonne année partout que vous se trouvez dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis passé, je suis avec notre pasteur Serge Maloumou-Leba dans son émission et avec moi aussi aujourd'hui dans l'émission La Vision et l'Ambition. Sans plus tarder, on va introduire notre pasteur. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. Bonsoir aussi. Bonsoir, bonne année. Bonne année, pasteur, merci beaucoup. Les gens vont se demander pourquoi on a dit bonjour et bonsoir. Parce qu'ici, on fait l'émission en Europe, on est les soirs. Oui. Mais il y a des gens qui nous écrivent, qui nous suivent de l'Australie, des États-Unis, qui c'est la journée. Donc là, il est 20h ici. 21h ici. Là-bas, c'est 15h. Voilà. Oui. Surtout les gens de Dallas, Texas. Voilà. Je salue en passant notre ingénieur Alimbilo. Alimbilo, ingénieur, celui qui encadre, celui qui dirige Ora TV. Que Dieu lui bénisse. Bonne année, mon frère Alimbilo. Et pasteur, on t'a appelé, avant d'abord de commencer, est-ce que tu peux prier pour les bien-aimés? Parce que c'est une émission qui est première émission de 7 mois. C'est mois de février. Oui. Que Dieu nous bénisse aussi. Priez pour nous. Éternel, nous voulons te présenter encore une fois cette émission. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le chef suprême de l'Église. C'est toi le grand berger de ton peuple. Dieu Tout-Puissant, notre prière, ma prière est que l'émission de ce soir ne soit pas une émission de plus, mais que notre émission de ce soir soit un moment exceptionnel où sous ton regard et sous la direction de ton Esprit Saint, nous essayons d'édifier des peuples de Dieu et de nous édifier nous-mêmes. Que ton Esprit Saint nous conduise, l'agent principal du royaume. À ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pasteur, on va essayer un peu de parler aujourd'hui de leadership. Ah, vous les Congolais, mon Camille, vous avez changé ça direct, leader. Est-ce que tu peux nous donner la définition de leadership ou bien leader? Tu sais, si on rentre dans une définition intello, on complique. Et aujourd'hui, c'est une volonté de beaucoup d'hommes et de femmes de vouloir parler au peuple de Dieu avec des termes que le peuple ne comprenne pas facilement. Ah bon? Comme ça fait d'eux des mythes. Un leader, parce que tu me poses la question, un leader, pas un leader politique, mais un leader dans les églises. Un leader, c'est un conducteur. C'est un conducteur qui conduit le peuple de Dieu par délégation. C'est une autorité déléguée. Déléguée par qui? Par l'autorité suprême, le chef suprême de l'Église, comme on nous le dit dans Éphésiens, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça un leader. Il conduit le peuple, pas dans sa direction, mais dans la direction que les grands bergers lui montrent pour ses brebis. Mais comment on peut connaître ça, c'est un leader? Ah, ça c'est un grand problème. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que moi je suis leader. Oui, leader même dans nos familles, même dans des relations. Je vais dire quelque chose, mes bien-aimés. Le but d'une vie ne se décide pas, mais se découvre. Être un leader, c'est le but d'une vie. Mais ce but d'une vie ne se décide pas. Que moi, aujourd'hui, je décide que moi, Serge Maloumou-Leba, je vais être un leader. Non. Le but d'une vie se découvre en Jésus-Christ et on le poursuit. Est-ce qu'Abraham, il savait qu'il allait être un leader de la foi? Est-ce qu'il s'était décidé d'être cela? Il avait découvert cela. Après, il a poursuivi. Est-ce que Pierre qui péchait, il savait qu'il serait un pécheur d'homme? Il a découvert cela en qui? En Jésus-Christ. Après, il a poursuivi ses buts. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui décident des buts de leur vie. C'est pour ça que tu dis, il y en a qui se reconnaissent leaders. Mais la Bible nous dit quelque chose dans Matthieu 7, en parlant de ces leaders-là. Les gens, ils ont posé aussi à Jésus des questions. Parce que Jésus nous avait prévenu qu'il y aura des faux leaders, des faux conducteurs. Moi, je vais plus utiliser le terme en français pour que les communs des mortels, tout même les simples qui n'ont pas vraiment l'instruction, puissent comprendre. C'est ça qui faisait aussi la différence entre Jésus et les pharisiens. Jésus parlait par des termes de l'agriculture parce que la société de l'époque était une société agricultrice. C'est pour ça qu'il dit, un semeur prend une semence pour s'aimer. C'est pour ça qu'il disait, je suis le cep et vous êtes les sarmavoines. Moi, je vais parler par des termes simples aussi. Je ne vais pas dire leader beaucoup, je vais dire un conducteur, parce que leader, ça veut dire conducteur en anglais. Bon. À ma connaissance, on parle en français là. Ou je vais le dire en lingala, mon kambi, mon tambo aussi. C'est ça les leaders. Voilà.
Jésus, on lui a posé la question par des disciples, parce qu'il les a prévenus qu'il y aura des faux, même beaucoup de faux. Il a dit même, maître, rabbi, comment allons-nous reconnaître? Il a dit, est-ce qu'un figuier peut donner un raisin? Est-ce que de la même source peuvent sortir l'eau douce et l'eau amère? Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il y a des arbres qui mettent longtemps à donner des fruits. Comme Paul a dit, les péchés de certaines personnes se manifestent directement. Mais les péchés de certaines personnes prennent du temps. Il faut les éprouver. Mais ayons patience. Par leurs fruits, vous reconnaîtrez un vrai conducteur qui a une autorité déléguée par les grands bergers. Mais quand tu dis qu'on va connaître leurs fruits après les temps comme la Bible nous dit, mais il y a des leaders qui, on voit même des fruits comme ça, mais il est toujours en train de conduire. On voit des mauvais fruits? Oui, mais il est en train toujours de conduire. Non, mais... Il y a des gens aussi qui ont comme des suffisants qui est derrière lui, les gens qui appuient aussi, même les groupes, à l'époque des amis. Des pharisiens, hein, on voyait le fruit des pharisiens qui mettaient des fardeaux sur le dos du peuple. Les fardeaux qu'eux-mêmes ils étaient incapables de porter. Il y avait toujours des aveugles aussi. Il y avait des aveugles aussi qui les suivaient toujours. Il faut savoir une chose. Hein? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On a vu leurs fruits. Il y a des gens qui suivent quand même aussi. Il faut se poser la question. Ces gens-là, ils suivent par rapport à quoi ils suivent? Parce que chacun a ses motivations. Chacun a ses motivations. En même temps, il y a une chose. La Bible nous dit, Dieu ne se réunit pas de ses dons. Dieu a appelé David. David, il a fait des crimes graves, des bêtises graves. Mais Dieu n'avait pas enlevé sur David son onction. Alors il y a eu un, Saül, qui a fait qu'un crime de désobéissance à Dieu. Tu vois un peu le paradoxe? Mais il y a la différence, c'est que quand tu regardes, c'est dans le livre de Samuel, Saül, quand il a fait du mal, il a dit, je sais, j'ai fait du mal, mais honore-moi devant le peuple. Mais David, il reconnaissait ses fautes et il demandait pardon à Dieu. C'est ça la différence entre des choses. Entre quelqu'un qui oblige Dieu de reconnaître. Oui, c'est quelqu'un qui, pour lui, comme Saül, ce qui l'intéresse, c'est d'être honoré. Donc, du coup, il ne peut pas s'humilier. Reconnaître que donc, c'est ça que quand on voit même un homme de Dieu qui a fait des dégâts, mais il est toujours en train de diriger, on lui dit non, reste, attends, non, il ne veut pas écouter ça. C'est ça le problème. Dieu ne se réunit pas de ses dons, mais quand on est honnête, on se dit non, je ne suis plus, parce qu'on dit un ancien doit être un modèle. Quand tu te regardes toi-même, tu te dis, je ne suis plus un modèle. Je ne suis plus un modèle, je dois me retirer. David a voulu construire le temple de Dieu. Dieu lui a dit, tu es l'homme selon mon cœur, mais ce n'est pas toi qui vas me bâtir mon temple, c'est ton fils. Pourquoi? C'était le temple. Mais aujourd'hui, quand on nous montre que le temple n'était qu'une représentation du véritable temple que Dieu habite, qui est ton corps, mon corps. Et quelqu'un qui a fait des crimes, malgré que Dieu ne se réunisse pas de ses dons, est-ce qu'il peut prétendre construire des temples pour Dieu? Bâtir des temples? Donc c'est comme on dit à Lingala, il faut faire attention avec les liboka, tout est la pilipile. Est-ce qu'il peut prétendre? Parce que David, Dieu lui avait dit, toi tu ne vas pas me bâtir le temple. C'est ton fils qui va le faire. Donc quelqu'un qui a fait du mal aussi, aujourd'hui en regardant la parole de Dieu, peut te dire, voilà, ce travail-là d'édifier, parce que édifier, ça veut dire bâtir. D'édifier les temples que Dieu habite, je vais les laisser à un de mes fils qui est plus honnête que moi, qui est, voilà, je te mets à côté, c'est plus sage. Mais ça après, c'est chacun selon ses convictions. Une chose est sûre, qu'on cherche à être honoré devant les hommes, parce que devant les hommes, Saül était encore roi. Mais devant Dieu, il n'était plus roi. Mais une chose est sûre, on aura tous des comptes à rendre à Dieu. Amen. On aura tous des comptes à rendre. Même ceux qui suivent aveuglément. Même ceux qui sont là juste parce qu'il y a une bonne organisation humaine. On aura tous des comptes à rendre. Pasteur, merci pour ta réponse. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, restez connectés avec nous. Ne zappez pas, ne zappez surtout pas. Ne zappez pas. On vient de commencer seulement tout de suite. Ne zappez pas. J'ai beaucoup de questions à lui poser aujourd'hui concernant un leader. Et parler un peu de notre pays, RDC. On est en train de passer des moments durs pour le moment. Est-ce qu'en RDC, et bon, avant d'abord d'arriver là-bas, il faut que je te pose une question. Est-ce que des pasteurs, vous avez un rôle à jouer maintenant à notre pays, RDC?
Ou des hommes de Dieu en général, déjà des 5 ministères, parce qu'on a des prophètes, des apôtres. Tous les gens, maintenant, c'est de plus en plus de prophètes qu'on a chez nous. Oh, oui. Et les pasteurs, ça c'est diminué. Tu ne l'as pas remarqué? Il y a des gens qui étaient pasteurs, mais qui sont devenus aujourd'hui prophètes. Est-ce que ça change aussi? Je ne sais pas. Quand Dieu te voit, on t'a vu à l'appel d'évangéliste, je vais dire une chose. Il y a une chose qui est sûre. Il y a une parenthèse qu'on va ouvrir par rapport à cet exercice des 5 ministères. Dieu peut m'appeler moi tant qu'enseignant. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il peut me faire chevaucher de temps en temps. C'est-à-dire, je peux aller quelque part où Dieu m'utilise dans la prophétie. Je peux aller quelque part où Dieu m'utilise dans l'évangélisation. Mais cela ne veut pas dire que j'ai changé mon ministère, non. Par le Saint-Esprit, Dieu peut te faire chevaucher par rapport aux besoins. Par rapport, par exemple, tu vas quelque part où Dieu sait que je devais travailler ici prophétiquement. Il va t'utiliser spontanément, ponctuellement, je veux dire, dans la prophétie. Mais cela ne fait pas de toi un prophète. Mais donc, tu veux me dire, excuse, parce que là, ça risque de m'échapper cette question. Donc, tu veux dire quoi? Il y a des gens qui ont changé même leur ministère à cause seulement, peut-être les gens ils ont dit, oh, ce que tu avais par là, moi, Dieu a réalisé, bien qu'il lui a changé aussi. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est pasteur, mais qui me dit, moi, je crois que mon appel, c'est un appel apostolique et prophétique. Et je lui ai posé la question, pourquoi? Parce qu'il y a un tambour et puis nous avons utilisé la lobé là-bas. Mais tu ne sais pas qu'il y a l'onction de la mission aussi. Tu peux aller quelque part, vu que tu as mission, Dieu peut t'utiliser, mais bon, ça c'est une parenthèse qu'on va fermer rapidement. Parce que chez nous, j'ai vu beaucoup leur mentalité, c'est quoi? Être apôtre, c'est beaucoup se promener. C'est beaucoup de déplacements, c'est ça être apôtre. Ah bon? Là, on ferme cette parenthèse. Merci, Pasteur. Continue un peu la question que je venais de te poser tout de suite. Au Congo. Au Congo, oui, on a les pasteurs, les prophètes, les docteurs, et surtout que maintenant on a beaucoup de docteurs et beaucoup de prophètes, même les archibishops. Il y a quelqu'un qui a appelé les ketchup. Ils appellent les ketchup. Bon, moi je ne vais pas dire ketchup. Ça, non, je sais. C'est péjoratif. Il y a quelqu'un qui a dit que les ketchup. C'est pas bon ça. Ouais. Et les patriarches, parce qu'il y a aussi des patriarches, ils ont un rôle à jouer. Parce que c'est des leaders, non? Si on veut le dire en français, c'est des conducteurs. C'est-à-dire ils ont un rôle à jouer. Tu sais, dans la société, il y a différents niveaux des catégories de personnes, des catégories de responsables qui ont leurs responsabilités dans la marche d'une société. Il y a les pouvoirs exécutifs, il y a les pouvoirs législatifs, il y a le peuple. Mais au niveau du peuple là, il y a l'église, il y a des confessions qui ont un rôle à jouer. Même quand les colonisateurs venaient dans des pays qu'ils prospectaient pour coloniser, on ramenait des religieux. Parce qu'on savait qu'ils ont un rôle à jouer. Donc moi, j'ai dit, ça n'engage que moi. Ils ont un rôle à jouer. Je m'inclus dedans, on a un rôle à jouer. Par rapport à ce qui se passe dans ce rôle dans ce moment-là. On a besoin de vous, les gens de ce ministère. Dans quel moment? Mais on a un chaos au pays, là, au Congo. Là. On a un chaos, là. On a un chaos. Et on a un chaos, et puis il y a des gens, moi j'étais au Congo, il y a des gens qui condamnent même les hommes de Dieu. Ils sont en train de dire ces gens-là condamnent les hommes de Dieu par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on attend des hommes de Dieu? On attend des hommes de Dieu, on attend des hommes de Dieu, eux aussi sont en train de contribuer dans les mal, et ils n'arrivent pas par la haute voix, ou bien ils n'arrivent pas bien donner des enseignements je veux dire, vis-à-vis les Écritures concernant leur pays. Je vais dire quelque chose, mon frère. Mon frère est l'État. Est-ce que, déjà, tu sais, c'est normal qu'on puisse en vouloir aux hommes de Dieu parce que notre population n'a pas encore été éduquée dans une démocratie. Et nous-mêmes aussi, conducteurs connaît, c'est quelque chose qu'on avait mis à part. Il faut éduquer le peuple. Il faut comprendre même bibliquement par là. Quelqu'un a droit d'avoir son opinion ou sa conviction. Même si cette conviction est motivée par un dessous de table, mais c'est son choix. Mais étant conducteur, je ne suis pas là par rapport à mon choix, manipuler le peuple de Dieu pour qu'il puisse aller dans le sens de mon choix. Ça, c'est une manipulation. La manipulation est interdite dans la Bible. Parce que la manipulation, c'est le propre de la sorcellerie. J'ai fait un choix par rapport à mes convictions. Peut-être mes convictions étaient motivées par une corruption, mais ce n'est pas grave. Mais je ne dois pas non plus entraîner le peuple avec moi.
Non, pasteur, excusez, là on ne se comprend pas bien. Peut-être c'est moi qui ai mal posé ma question. Et je vais, on dit quoi? Je vais recommencer ma question. Je dis, les hommes de Dieu, chez nous au Congo, ils n'arrivent même pas à parler de la politique. Parler quoi? Dénoncer ce qui se passe au pays. Du mal qui se passe au pays. Mais si un homme de Dieu, pour lui, il se retrouve dans le système, tu crois qu'il va dénoncer? Comment quelqu'un peut-il dénoncer un système dans lequel il se retrouve bien? Ah, bien aimé dans le Seigneur, comprenez, la réponse de pasteur est claire. La réponse de pasteur est claire. Pasteur, que Dieu te bénisse, j'ai compris direct. J'aimerais bien que toi aussi tu comprends direct comme moi j'ai compris. Est-ce qu'un leader, dans quel moment un leader peut prendre une décision de parler? Dans quelle situation? La situation dans son chasse gardée dans l'assemblée ou par rapport aux événements qui se passent dans la société ou bien dans le pays. Ouais. Un leader, déjà, c'est un conducteur, c'est-à-dire il y a un groupe de gens qui le suivent. On peut dire quelque part, c'est aussi un leader d'opinion. Même si c'est pour une centaine de personnes, des centaines de personnes, des milliers de personnes, mais il y a quand même des gens qui l'écoutent. Dans quel moment il doit parler? C'est dans un moment où il y a un sujet sociétal, où les gens ne se retrouvent pas, où les gens sont dans l'embarras des choix, où les gens peut-être sont en quête d'un rafraîchissement, en quête d'une réponse à une interrogation. Un leader doit parler pour, ne fût-ce que situer ceux qui l'écoutent, ou pour les éclairer, ou pour les montrer, il y a gauche là, droite là, comme Dieu a dit, j'ai mis devant vous la mort et la vie, mais vous choisissez la vie. Il y a droite là, gauche là, mais moi je crois que droite c'est bien. Mais vous avez le libre choix. Parce que quand tu dis vous devez faire ça, ça devient une manipulation. Tu démontres, tu mets tout à découvert, afin qu'un peuple, quand il est enseigné, qu'il soit apte de faire un bon choix. Un leader doit parler. On a eu des situations chez nous en France, des situations de mariage pour tous, où il y avait une loi qui était une loi controversée. Je vis des leaders français, des leaders, quand je dis leaders, pas des leaders politiques, des leaders des églises, des conducteurs des églises, parlaient à haute voix. Ceux qui étaient contre cette loi, ils l'ont dénoncé, ils poussaient même, ils obligeaient pas, mais ils disaient, ils encourageaient même les membres de leurs églises qui voulaient aller manifester à Paris, d'aller, ils mettaient des bus en disposition. Ils ont dit leur mot. Même si aujourd'hui cette loi est passée, ils ont affirmé bibliquement que ça, ce n'est pas biblique, le mariage pour tous. Ils ont affirmé haut et fort, clamé qu'ils sont contre cela. Là, ils ont situé leurs membres de l'Église, leurs fidèles ou ceux qui les suivent. Ils les ont situés pour savoir que nous, notre position par rapport à cette loi est telle. Donc, partout où un leader se trouve, dans un sujet de société, il doit parler quand il y a un sujet qui est controversé. Donc, tu me dis qu'il ne faut pas qu'un leader soit un sou, ou bien il soit... Il ne faut pas qu'un leader soit silencieux. Oui, silencieux. Mais s'il est silencieux, pourquoi il est leader? Tu conseilles quoi à des leaders que nous, on connaît? Ou toi, tu connais qui sont silencieux? Par rapport au sujet sociétal. Sociétal, oui. Quand il y a un sujet qui est controversé, quand il y a un sujet où le peuple ne se retrouve pas, où le peuple ne sait pas quoi agir, où le peuple est perdu, que ce soit le peuple de Dieu, un leader doit parler. Non seulement pour donner sa position, et aussi pour éclairer le peuple. Parce que si on n'éclaire pas le peuple, c'est comme un enfant qui est dans sa maison. Si toi, tu ne lui parles pas, je vais donner un exemple. C'est une parenthèse que j'ouvre. Nous, on a grandi dans une éducation dure à l'africaine. Nos parents, on n'avait pas de conversations, des échanges sur la sexualité. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Devant l'embarras des choix où tu grandis, tu vois des phénomènes qui se font dans ton corps, tu vois ton corps qui grandit. On avait besoin d'éclaircissement. C'est que nos parents ne nous donnaient pas. Du coup, on l'apprenait ailleurs à l'extérieur. Où on faisait des choix nous-mêmes, on découvrait nous-mêmes en regardant des films, en regardant des revues. Finalement, on se mettait en action, on passait à l'acte sans être bien informé, sans être bien préparé. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés des filles qui tombent enceintes et puis on va avorter parce qu'elle est encore jeune, ou des filles qui font des enfants comme ça, trop tôt, précocement, parce qu'on n'a pas été informés. On avait nos leaders à nous à la maison, qui étaient les papas. Tu sais, Dieu, la famille est la cellule de base d'une société. Même au sein de la famille, Dieu a placé un leader qui est le papa.
Quand ce papa-là ne donne pas une direction, les enfants vont choisir d'eux-mêmes la direction. Et souvent, c'est de mauvaises directions. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important dans la société, quand il y a un sujet controverse, ou quand il y a un sujet où le peuple n'est pas éclairé, où le peuple se pose des questions, un leader doit s'élever pour parler. Ne fût-ce que même pour les gens de sa maison, ou pour les gens qui lui donnent crédit de ses propos, il doit parler. Non seulement pour donner sa position, mais pour éclairer le peuple de Dieu. Et des fois même, il peut ne pas donner sa position, mais il éclaire le peuple de Dieu eu égard à la situation et par rapport à la parole de Dieu. Vous conseillez quoi des leaders des églises, de nos églises, surtout on parle du Congo parce que c'est moi qui ai soulevé ce thème, et vous conseillez quoi vis-à-vis à leur silence ou bien leur comportement ou bien leur conduite, comme les gens sont en train de se plaindre. Parlons un peu, tant que serviteur de Dieu. Mais porter comme conseiller, ça serait trop prétentieux. Pourquoi? Peut-être ils ont besoin de ça. Oui, peut-être. Je vais étaler ce qui sont mes convictions, ce qui sont mes avis, et ils auront le choix à choisir. Hein? Parce qu'on ne sait pas si leur silence est motivé par quoi. On ne sait pas. Et nous, on n'est pas sur place. Peut-être ils sont en train de garder silence, comme l'Éternel a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Garder silence dans la prière. Oh, moi je ne sais pas, parce que silence là, ça dépasse à tout le monde. Ça dépasse là. Toute parole de Dieu, en les sortant de son contexte, on va faire des prétextes qui vont manipuler les gens, qui vont peut-être égarer les gens. Gardez silence, je combattrai pour vous. C'était dans quel contexte? Non, mais les gens parlent de ça partout, hein, mais dans tous les contextes. Hein. Essayez un peu de nous expliquer. J'ai dit tout à l'heure quelque chose. J'ai dit, comment voulez-vous que quelqu'un puisse dénoncer quelque chose qu'il trouve bien? Tu sais, Dieu a dit dans sa parole, dans Genèse, il est dit, Dieu créa l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Mais aujourd'hui, dans les églises, l'homme crée un Dieu selon son image, selon sa ressemblance. C'est-à-dire, si moi je divorce aujourd'hui, je vais créer un Dieu qui accepte le divorce. Si moi je vois que j'ai besoin d'argent, je vais créer un Dieu où tout est, il faut s'aimer. J'ai pris pour toi, il faut donner une action de grâce. J'ai pris pour toi, il faut sceller ça, je t'ai donné une prophétie, il faut sceller ça par une offrande de sacrificateur. Parce que je me suis créé un Dieu qui voit que viens donner, il sera donné au centuple. Non. Il ne faut pas qu'ils disent aux gens, viens donner. Il faut dire aux gens, venez investir, c'est une bourse ici, vous aurez au centuple. Parce que donner, c'est donner. Ça veut dire, donner, c'est donner quelque chose, ça s'attendre à quelque chose de retour. Quand la Bible dit, vous aurez au centuple, ça ne veut pas dire fois 100. Ça veut dire, au-delà de vos attentes, au-delà de votre imagination. Tu fais s'aimer l'argent et puis Dieu te donne des beaux enfants bien éduqués, des enfants qui vont être des grandes personnes. En parlant des leaders qui ne parlent pas, qui sont silencieux, je ne peux pas entrer en eux. Moi, j'ai deux choix, deux ou trois problèmes, choses que je veux dire. Quelqu'un ne peut pas dénoncer un système dans lequel il se retrouve. Deuxième chose, ça peut être si Dieu te dit ne parle pas. Les autres peut-être se sont en train de parler, parce que là, il est en train de parler comme ça parce que ça ne se retrouve pas comme nous sommes ici là. Si on ne va pas parler, on m'en fout, on change. Tu connais mes relations. Parce que peut-être Dieu lui a dit de ne pas parler. Il y a troisième chose. Tu sais, faire ce qu'Élie avait fait là. Aller affronter le roi. Pour lui mais dire... Mais pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas? Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi un chaos en Israël. Mais pourquoi nous aussi on a un chaos? Il y avait un chaos. Le peuple ne savait pas quoi suivre. Il y avait la femme du roi qui était dans les Baals, dans les sectes des Baals là, des dieux Baals. Le peuple sait que nous on a été appelés pour être des chrétiens, le peuple de Dieu. Le peuple ne se retrouvait pas. Le peuple a commencé même à aller adorer Baal. Dieu a envoyé son prophète Élie pour venir dire au roi, comme vous êtes prostitués, vous êtes partis chez les Baals, il n'y aura plus la pluie. Il faut avoir les crans pour les faire. Élie, tu sais, Élie, pourquoi il n'a pas eu peur? Même parce qu'en allant comme ça, il pouvait être tué. Tu ne peux pas tenir tête au roi comme ça. Élie, pourquoi il n'a pas eu peur?
Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Donc, il peut y avoir des gens qui ont des messages, mais qui n'ont pas confiance en Dieu. Ah, pasteur, là tu soulèves encore quelque chose. Donc la majorité là qui dirige même, ils n'ont pas confiance à leur Dieu parce que... Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Peut-être aussi Dieu les a dit, silence, vous ne dites rien. Peut-être ils se retrouvent dans le système, ils disent, je ne vais pas dénoncer. Mais tu vas dénoncer quoi? Il faut dénoncer quelque chose que tu es contre. Ou la seule chose qu'ils pouvaient faire aussi, c'est dire à la population, ne faites plus recours à la violence. Parce que quand on n'éclaire pas la population, c'est pour ça que la population est manipulée par ces pseudo-politiciens, ces pseudo-opposants. Qui dit à la population, venez, on va se soulever. Non. Le peuple n'est pas éclairé. Alors nous, on a un rôle à dire. Non, non, ne suivez pas ces gens-là. Regarde leurs intérêts, regarde leur motivation, regarde le but de ce qu'ils vous disent. Ou on les dit, suivez-les, ils parlent bien. Par exemple, moi, dans mes convictions, je vais dire, si j'avais une église à qui je vais dire non, ne sortez pas pour aller auprès de ces gens-là. Parce qu'ils sont là pour leur ventre et leurs intérêts. Ça, c'est mes convictions. Là, tu vas sortir un pasteur dangereux, là. Pourquoi? Ah oui, pasteur. Après, toi, tu vas demander les offrandes et les dîmes. Les gens qui ne travaillent pas. Est-ce qu'en sortant dehors, on les a donné le travail? Non, mais pasteur, il faut regarder aussi des choses. Mais quelle était la revendication de cette sortie-là, de ces manifestations-là? À cause de la loi qui était... À cause de la loi, oui. Donc les gens sont morts, je ne sais pas combien de personnes, à cause de la loi. Donc vous encouragez les gens de ne pas sortir? Non, je ne dis pas j'encourage les gens de ne pas sortir. Pourquoi irais-je les encourager à sortir? Parce que Kamel les a appelés? Non, il y a la souffrance aussi. Parce que Kamel les a appelés? Mais est-ce que les revendications de Kamel et consorts, c'était parce que vous souffrez? Est-ce que Kamel et consorts souffrent? Si je commence à comprendre bien, le pasteur il est contre vis-à-vis à la sortie qui était passée le 19. Donc tu es contre, il ne fallait pas que ça se passe comme ça vient de passer. Il fallait que ça passe dans quelle manière? S'il y avait d'autres conducteurs, c'est pour ça qu'on avait besoin que les gens parlent. Donc on n'a pas un leader. On n'a pas un leader. Il fallait que les leaders parlent. S'il fallait encourager. S'il fallait ne pas encourager comme moi, mon opinion, ne pas encourager, mais le silence envoie les gens. Parce que le silence fait de nous des coupables. Vous êtes bien branchés sur www.tv La Foi en Jésus. Et vous aussi qui êtes branchés sur notre satellite Bouquet Orao TV, que Dieu vous bénisse. On est là dans notre émission La Vision et l'Ambition qui se présente avec notre pasteur Serge Malou. Pasteur Serge, on saute ça pour qu'on revienne. On va revenir plus tard peut-être dans notre sujet. J'aimerais bien que tu nous expliques quand est-ce qu'un leader peut dire que non, je ne suis pas leader, je laisse ou bien je donne une autre personne de conduire les gens. Tu sais, la mission que nous avons de Dieu n'est pas une mission éternelle. Mais il y a des gens qui se font ça éternel, remplaçant même les enfants. Je vais te dire, oui, ce n'est pas une mission éternelle. Tu sais, Élie a su à ses dépens que sa mission n'était pas éternelle. C'est Élisée qui devait continuer cette mission. Moïse a su qu'il ne devait pas aller jusqu'au bout. C'est l'autre qui devait continuer la mission, Josué, jusqu'au bout. La mission que nous avons de Dieu n'est pas éternelle. Moi, de temps en temps, je rentre en prière, je demande à Dieu, est-ce que je suis toujours qualifié pour continuer à diriger l'Église? Si Dieu me dit non, qui tu veux, je laisse ta personne le faire. Je suis toujours qualifié. Facilement comme ça. Oui, mais je suis appelé. Ce n'est pas un choix qu'on a fait de servir Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai appelé. Mais il y a des gens qui sont en train de faire ça comme... Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, le but d'une vie ne se décide pas, mais se découvre en Jésus, et puis on le poursuit. Quand on a découvert le but de sa vie en Jésus, on la poursuit. Mais c'est lui qu'on doit s'arrêter de temps en temps pour dire, est-ce que je suis toujours pour continuer ça? Tu vois, Élie, on lui a dit que c'est Élisée. Élie est encore vivant. Mais si tu regardes bien dans la Bible, parmi ceux qu'on appelle les fils des prophètes, qui en fait c'était des disciples des prophètes, Élisée n'était pas avec eux. Mais il est arrivé, c'est lui qui a hérité de l'onction.
beaucoup de leaders sont dans la posture de Saoul, qui n'était plus roi. Il y avait déjà un roi choisi par Dieu. Mais là, il continue à diriger comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Avec tous ces enfants de Dieu ou tous ces collaborateurs qui sont collaborateurs des leaders comme ça, des leaders Saoul, le problème est que, tu sais, Jonathan, pourquoi il était mort? Hein? Le fils de Saoul, c'est Jonathan, non? Il avait compris. Si tu regardes la Bible, il a dit à David, je sais que c'est toi que Dieu a choisi pour diriger ce pays. Il a fait une alliance avec David. En même temps, il continue à être avec son père qui était rejeté par Dieu. La Bible nous montre qu'il est mort. Qu'il est mort au combat avec son père. Parce qu'il était dans la dichotomie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans cette posture-là. Ils sont avec des Saoul, mais parce qu'ils voient aussi l'intérêt peut-être matériel ou la notoriété. Mais un vrai leader doit s'arrêter de temps en temps avec Dieu. Et je te dirais une chose, on reconnaît un leader qu'il est un leader par rapport à ce qu'il a formé. Et on reconnaît un leader qu'il est leader par rapport à l'héritage parce que les hommes passent. Mais l'œuvre de Dieu doit continuer. Mais il y a des leaders aujourd'hui qui... Il y a certains leaders, quand tu regardes aujourd'hui, tu ne vois pas comment sans lui l'œuvre de Dieu va continuer. Au moins que Dieu fasse un miracle. Mais comment ça arrive seulement au Congo? Au Congo, là, si le leader, il est mort, et puis tout, c'est... Est-ce qu'on a une culture déjà quand on voit... Parce que tu sais, le physique n'est que le résultat des spirituels. Les spirituels influencent beaucoup les physiques. Quand tu vas d'abord dans ce qui est spirituel dans nos églises, tu as déjà vu un leader qui se met de côté et dit, moi, mon temps, je l'ai fait. On va prier, quelqu'un choisi par Dieu va continuer, non? Pourquoi ça n'arrive pas ça? À cause de ma bonza. Je ne sais pas quoi dire. Parce qu'on prend quoi, on laisse quoi? On et prend tout ce que j'ai de parler. On prend le Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, un leader doit toujours se ressourcer. On ne doit pas agir par émotion ou par sentiment. Quand Dieu te donne la conviction de parler, tu parles. Tu ne caches pas tes convictions. Élie, on lui a dit, tu parles, il a parlé. Et la Bible nous montre que quand il a parlé qu'il n'y aura plus la pluie, il est resté 3 ans dans le silence. Il est ressorti encore pour aller dire que ressortez-moi tous les prophètes de Baal là, moi je vais. Mais si chez nous, comme il a qui va le faire? Mais le prophète, il va commencer à faire ses prophéties lui-même. Parce qu'il À n'a pas côté. resté, il n'a pas resté 3 ans si Dieu n'a pas parlé. À côté. À maison. Donc c'est dit, on doit toujours être, on est dépendant du Saint-Esprit. Même les enfants de Dieu, vous êtes dépendants du Saint-Esprit. Tu suis quelqu'un, il faut avoir le témoignage du Saint-Esprit de ces quelqu'un-là. Il n'y a pas un domaine où on ne va pas consulter le Saint-Esprit. Que ce soit dans les domaines politiques. Oui, tu as des convictions. Oui, on peut te dire, sors dans la rue. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Ces gens-là, leur motivation, Dieu seul connaît. Tu sais, la Bible nous dit dans Psaume 144, 15, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc, on ne peut pas mettre Dieu de côté pour ça. Non. Ou on est chrétien, ce qui nous dit au moins à 80%, 90% chrétien. Moi, je crois qu'on est christianisé. Chrétien, c'est un mot trop dire. Ou on est chrétien, ça veut dire on s'appuie sur l'Éternel pour que les choses changent, ou on ne l'est pas. Parce que j'ai vu à la télé un homme... Mais dès qu'on s'appuie sur l'Éternel, non, même dès qu'on s'appuie sur l'Éternel, on a vu nos frères Alain Moloto qui sont appuyés sur l'Éternel, on les a fait du mal. Là. Tu es un proche des frères Alain Moloto. Ou même si je ne suis pas proche des frères Moloto, les frères Moloto, quand ils parlaient d'Éden là, ça montrait qu'il y avait quelque chose que ça change dans son pays. Mais est-ce que... Moi, personnellement, si je donne mon avis, le message d'Alain Moloto était voilé. Il fallait qu'il cache ça d'abord. Non, non. Il a caché ça plutôt. S'il avait vraiment un message, il devait être clair. Il avait un message voilé qui suscitait beaucoup de rumeurs, qui suscitait aux gens de développer des choses. Comment ça se fait que, quand on regarde même ces images, le nombre de vies avant sa mort et après sa mort, ça va augmenter? Pourquoi? Il y avait un problème de communication. Je vais te dire quelque chose. Tu sais les problèmes qu'il y a au Congo là? Avant qu'il puisse y avoir des problèmes du Congo, moi j'ai vu un homme de Dieu mettre ça sur son mur Facebook.
un homme de Dieu qui habite en Allemagne, comme notre sœur Maryse. Il avait mis ça sur son Facebook. Combien d'hommes de Dieu, combien même de gens qui sont amis avec lui au Facebook ont pris le temps de prier. Je vais vous avouer une chose. Même moi, quand j'ai vu ces messages-là, je ne me suis pas donné la peine de prier pour ce pays. Il avait mis ces messages au mois de décembre. Le prophète Jean-Marc Kadim. Si tu vas dans son mur, tu vas voir ça. Même moi, après, quand il y a eu ces événements-là, je leur ai repartagé ces messages-là. Et dans son message, c'est pour ça que je vais vous dire pourquoi j'étais contre cette marche-là. C'est que les gens croyaient que ça allait être un soulèvement populaire. Moi, je savais bien avant. J'ai parlé avec toi en privé, je t'ai dit, ça serait un essoufflement populaire. Parce qu'on ne s'est pas appuyé sur Dieu. Dans son message, le seul problème de Dieu, il n'y avait pas encore un vrai leader politique chez nous. Regarde, j'avais repartagé ça. C'est un message avant le 24 décembre. Que le prophète Jean-Marc, que je salue en passant, avait mis ça. Regardez, tu comprendras beaucoup de choses. Tu verras même pourquoi je savais que ça serait un essoufflement populaire. Parce que je savais les erreurs qu'on a commises, y compris moi. Je n'ai pas pris le temps de prier. Quand j'ai vu son message, c'était pour moi une information, alors que ça devait être une interpellation pour moi. Et les autres enfants de Dieu ou leaders de Dieu. Pasteur, merci beaucoup. On va essayer de chercher le prophète Jean-Marc. Bon, c'est un frère qu'on a l'habitude de parler avec lui. Et on va lui essayer de le chercher pour qu'on l'invite un peu ici là pour parler aussi de ça. Et conseille-nous un peu dans tout ce qu'on vient de parler. Dans tout ce qu'on va parler, je vais dire, on ne se fait pas leader. On découvre en Christ qu'on est leader et on poursuit ses buts. Parce que les buts d'une vie ne se décident pas, mais se découvrent et on les poursuit. Si tu te fais leader, tu n'as pas le soutien de Dieu, un jour ou l'autre, ça va s'écrouler. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons prier pour des leaders qu'on a. On est plus apte à dénoncer les erreurs, des fautes, des péchés, à les condamner, à juger. Mais on passe moins de temps à prier pour ces leaders. Mais parce que peut-être que ce ne sont pas des leaders que Dieu a appelés, et même qui sont appelés. Si c'est ça, c'est un problème. Mais on ne peut pas décider de nous-mêmes que tel c'est un leader appelé par Dieu, tel c'est pas un leader appelé par Dieu, si on ne prie pas pour eux. Mais parce que si on prie pour eux, c'est là qu'on va recevoir de Dieu que l'État, c'est mon serviteur. Ou l'État n'est pas mon serviteur. Parce que quand Samuel priait pour Saül, Dieu lui a dit, jusqu'à quand pleurerais-tu pour Samuel? Cesse de prier pour lui. Dès le moment où on n'a pas prié, on ne peut pas dire que non, ils sont faux. C'est qu'on prie là que non seulement Dieu nous révélera s'ils sont vrais ou ils sont faux, Dieu va les aider aussi pour qu'ils ne tombent pas dans les méfaits. Parce que, sachez aujourd'hui, le diable va tout faire pour que même les élus de Dieu tombent. Et nous, le peuple de Dieu, si on est là pour contempler ça, acclamer ou juger, condamner, on ne va rien faire. Il nous faut prier pour ces gens-là. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Et je vous remercie parce que vous avez pris vos temps pour nous suivre. Je crois à la prochaine. Et l'émission se passe chaque lundi à partir de 21h, heure de Bruxelles, heure d'Europe, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour nous? Oui, je vais prier. Éternel Dieu, je lève mes deux mains comme un signe de bénédiction pour ton peuple qui suit cette émission devant leurs écrans avec Orao TV ou devant leurs écrans Internet. En direction aussi de toute l'équipe technique qui est là sur place, qui fait que cette émission soit transmise. J'appelle ta bénédiction. Dieu Tout-Puissant, ma prière est que tu nous aides, nous le peuple de Dieu, à rester attachés à toi, qu'on ne se laisse pas éparpiller, pour que ces jours-là, si tu reviens, qu'on soit du bon côté. Que cette chaîne puisse continuer à véhiculer la bonne nouvelle, puisse contribuer à ramener beaucoup de gens dans leur éternité auprès de toi. Que cette chaîne puisse contribuer à dépeupler le camp de l'ennemi pour peupler le royaume de Dieu. À ton nom Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Dieu te bénisse.